Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto avec un pigment de chez MAC donc qui s'appelle Blue Brown, donc qui est un de mes pigments préférés chez MAC. Voilà, chez MAC vous avez vraiment des pigments magnifiques. Pour vous citer quelques-uns de mes préférés, vous avez Melon, Deep Blue Green, vous avez Olive Green qui est très très beau aussi, vous avez le pigment Tan. Voilà, vous en avez vraiment plein qui sont magnifiques, mais aujourd'hui voilà, j'ai choisi de vous faire un maquillage avec celui-ci. Donc je sais que les pigments c'est un peu intimidant on va dire, c'est pas forcément évident à utiliser, mais le résultat est tellement magnifique que ça vaut le coup d'essayer. Il faut savoir que chez MAC, les pigments sont à 21 €, ce qui est très très cher je trouve. Après un flacon comme ça, même si vous l'utilisez tous les jours, il vous faudra 10 ans pour le finir. Il en faut tellement peu à l'utilisation que franchement je comprends même pas pourquoi ils vendent les pigments sous des formats aussi grands. Il ferait bien de vendre des flacons 2 fois plus petits pour 2 fois moins cher, ça serait beaucoup plus sensé je pense. Je vous fais cette vidéo donc pour vous montrer comment moi j'utilise les pigments. Je sais qu'il existe d'autres façons de faire, moi c'est celle que je trouve la plus simple, donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile et on commence de suite. J'ai déjà appliqué ma crème de jour, donc maintenant je vais appliquer ma base à paupières chouchoute du moment, qui est une belle découverte, qui est la base Photo Ready de chez Revlon, qui se présente comme ça avec un petit pinceau. Donc vous tournez en fait et vous avez le produit qui sort ici. Donc c'est vraiment très pratique. Elle est vraiment super bien cette base, elle a détrôné ma Primer Potion que j'utilise depuis des années. Donc vraiment je suis bluffée. Pour intensifier un peu mon regard, je vais appliquer donc un crayon noir à la base de mes cils. Donc là c'est le Féline de chez MAC. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait hein, parce que ça va être recouvert d'ici peu. Donc voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'en mets aussi dans la muqueuse. Juste en haut pour le moment. Donc ensuite, je vais appliquer le fard à paupières Mylar de chez MAC, qui est ici en touche lumière. Donc je l'applique en premier pour m'aider à estomper mes couleurs, ensuite ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, j'en mets bien sous le sourcil, je descends un petit peu, un peu bas. J'ai oublié de vous dire, j'utilise un 239 de MAC pour l'appliquer. Donc ensuite, on va attaquer la partie délicate. Donc je vais utiliser aujourd'hui le pigment Blue Brown de chez MAC. Donc il faut savoir que les pigments c'est quand même assez difficile à maîtriser. Vous allez forcément, je pense, vous louper quelques fois avant d'arriver à l'appliquer, enfin à les utiliser parfaitement. Moi j'ai bien galéré au début, mais voilà, maintenant je commence à peu près à m'en sortir avec. Vous pouvez en mettre un tout petit peu dans le capuchon par exemple, ou alors utiliser les petites palettes en métal comme ça pour les mélanges, si vous en avez une. Après voilà, c'est pas obligatoire d'investir là-dedans juste pour ça. Donc voilà, vous en mettez un petit peu dans votre capuchon. Donc pour appliquer mon pigment, je vais prendre un pinceau plat synthétique comme celui-ci. Donc là c'est un F70 de Sigma. Et donc je vais prendre... Donc au départ je vais l'appliquer sec. Donc je vais prélever un petit peu de mon pigment avec mon pinceau. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile.
Je sais pas si vous voyez les reflets de malade. C'est vraiment magnifique. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc il faut bien veiller à tapoter, à bien écraser le pigment en fait sur votre paupière pour éviter les chutes, parce que les pigments c'est vraiment voilà, très chuteux on va dire. Donc ensuite, je vais prendre un 217 de MAC et je vais estomper un peu les bords avec. Donc ensuite, toujours avec mon pinceau 217, je vais prendre le fard Swiss Chocolate qui est là de chez MAC également. Donc je vais en prendre un tout petit peu sur le bout de mon pinceau 217 et je vais l'appliquer au coin externe et dans le creux pour foncer un petit peu tout ça. Et donc ensuite je vais prendre un petit pinceau 228 de chez MAC et je vais prendre le fard Handwritten qui est là, qui est un brun rouge encore plus foncé. Et donc je vais appliquer mon fard au coin externe de mon œil. Voilà, et ensuite je reprends mon pinceau 217 pour estomper tout ça. Ensuite vous pouvez prendre un fard comme Grain par exemple de chez MAC avec un pinceau comme ça, donc type 224 de MAC ou E40 de Sigma, pour finir de bien estomper votre maquillage. Donc ensuite si vous le souhaitez vous pouvez reprendre votre fard Mylar et rajouter un petit peu de ce fard en touche lumière si nécessaire. Donc après si vous voulez accentuer les reflets de du pigment qu'on a utilisé, vous pouvez reprendre le pinceau plat synthétique qu'on a utilisé pour appliquer le pigment et l'humidifier, bien l'humidifier avec du Fix Plus ou voilà, un brumisateur d'eau ou avec de l'eau tout simplement. Donc le secret c'est vraiment de bien humidifier son pinceau pour éviter de faire des grumeaux qui sont impossibles à étaler une fois sur la paupière. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez tapoter pour appliquer donc votre pigment. Bon, je ne sais pas si vous voyez mais ça accentue vraiment l'effet métallisé de votre pigment. Donc pareil, toujours en tapotant pour éviter les amas de matière qui seraient vraiment pas jolis. Donc voilà. Donc ça donne un effet encore plus métallisé. Donc ensuite je vais reprendre mon fard Handwritten qui est là et mon petit pinceau 228 et donc je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs. Donc juste voilà, sur la première moitié en fait. Et donc petite astuce pour estomper très rapidement votre fard au ras des cils, vous prenez un coton-tige et vous venez le passer en dessous.
Voilà, donc votre fard il est estompé de suite en 5 secondes top chrono. C'est un des avantages aussi de faire son teint en dernier. Donc ensuite vous pouvez prendre une lingette et nettoyer toutes les chutes que vous pouvez avoir. Donc ensuite je vais appliquer un petit peu de mon crayon Féline dans ma muqueuse. Ensuite donc je vais appliquer mon mascara qui est le volume million de cils de chez L'Oréal. Vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé pourquoi je me maquillais jamais le ras des cils inférieurs. Mais voilà, selon moi ça rapetissit vraiment beaucoup les yeux et je sais pas si vous allez bien voir mais ça accentue aussi le fait que mes deux yeux ne sont pas du tout ni de la même taille ni de la même forme. Donc voilà, c'est pour ça que j'évite en général, voilà, je trouve que ce genre de maquillage ne me met pas forcément en valeur. Donc voilà, chacun ses goûts, hein. Ensuite je vais m'occuper de mon teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint HD de Make Up For Ever. Pour celles qui voudraient savoir, ma teinte c'est la 115. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Et donc je viens l'appliquer avec mon pinceau F84 de Sigma. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne donc qui est le Fit Me de Maybelline. Donc ma teinte, c'est la teinte 15 la plus claire. Donc je vais l'appliquer avec mon Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Ensuite je viens poudrer le dessous de mon œil avec ma Powder Flash de Benefit et donc un pinceau E40 de Sigma ou 224 de MAC, peu importe. Ensuite je viens poudrer mon visage avec ma Mineraless Skin Finish en teinte light de chez MAC. Et donc mon pinceau, mon blush brush de chez Real Techniques. Que moi je trouve pour ma part trop gros pour appliquer le blush. Mais je trouve qu'il est très bien pour poudrer le visage. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils donc avec mon crayon à sourcils Lingering de chez MAC encore. Donc je m'excuse, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a Lucas qui vient d'attraper le hockey. Ensuite j'ai utilisé ma poudre taupe de chez MAC pour mon contouring. Donc avec toujours mon pinceau poudre minérale de chez Elef que j'adore pour ça. Donc je viens creuser un petit peu mes joues avec. J'en mets un peu à la racine de mes cheveux et sur ma mâchoire comme d'habitude. Ensuite je vais appliquer le blush Peaches de chez MAC aussi. J'utilise beaucoup de produits MAC dans cette vidéo. Je vais reprendre mon pinceau poudre et estomper un petit peu tout ça. Donc je vais appliquer le blush Peachy Cheek de chez ELF sur le haut des pommettes par-dessus mon blush en guise d'highlighter.
que je le trouve un petit peu trop clair en tant que blush. Et donc pour terminer, je vais utiliser le rouge à lèvres 3N de chez MAC encore. Vous avez aussi dans la collection permanente le Peach Blossom qui ressemble beaucoup. Donc voilà le résultat terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.